L'intervention suivante va être effectuée par Muriel de Bourges et Xavier Auret. Le Grand Forum des Tout-Petits a la chance de collaborer avec AG2R La Mondiale sur un très beau projet dont ils vont vous parler. AG2R La Mondiale est un acteur dans l'assurance, notamment dans les domaines de santé. Et je suis ravi de vous donner la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, avec Muriel, on va avoir une parole un peu singulière aujourd'hui. Nous, on est du monde de l'assurance. Donc, on va pas donner de messages médicaux ni psychos. On s'en garderait. C'est justement pour ça qu'on est là. La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi un groupe de protection sociale fait de la prévention. Et la seconde, c'est comment elle fait de la prévention. Sur la première question du pourquoi, tout simplement parce que notre conception de la prévention à AG2R La Mondiale, elle est basée sur la gestion du risque. On a, par le passé, beaucoup d'intervenants de l'assurance et de la protection sociale ont mis en place des campagnes de prévention qui sont plutôt des campagnes de communication. Aujourd'hui, nos institutions sont confrontées à plusieurs éléments majeurs, que sont le vieillissement de la population, que sont l'augmentation des maladies chroniques, ça a été évoqué tout à l'heure, que sont l'augmentation des coûts de traitement, la désertification médicale. L'ensemble de ces éléments-là structurels font qu'un groupe de protection sociale comme le nôtre est dans l'obligation de se pencher sur sa stratégie de prévention et de mettre en place des programmes de prévention pour ces populations. Un autre élément très important, c'est la demande sociale. Aujourd'hui, nos adhérents nous demandent non pas des messages de prévention, mais des programmes de prévention. Ils souhaitent être pris en charge et accompagnés sur différents sujets. Et c'est tout le changement qu'on a pu sentir sur les 10 dernières années. C'est une demande d'information, ça a été évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, l'information, il y a énormément d'informations, donc la plus-value qu'un assureur peut apporter n'est pas sur l'information, mais c'est la demande de prise en charge et d'accompagnement des dispositifs pour les populations. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire et de mettre en place auprès de nos populations. Donc voilà le pourquoi aujourd'hui on met en place des programmes de prévention et pourquoi demain on en mettra, je pense, encore plus souvent en place pour nos populations. Sur le comment, je pense qu'il est bon de rappeler que AG2R La Mondiale, c'est un groupe paritaire. Alors un groupe paritaire, ça veut dire que nos patrons, nos décideurs sont les partenaires sociaux et que avec Muriel, nous on travaille sur ce qu'on appelle les branches professionnelles. Donc nos interlocuteurs, ce sont les commissions nationales paritaires. Ce sont les organisations des employeurs et les organisations syndicales salariées qui se réunissent en commission et avec qui on travaille pour mettre en place des programmes de prévention. C'est très important parce qu'on est vraiment dans la co-construction. Et on ne décide pas nous-mêmes seuls d'agir sur tel ou tel sujet. Notre méthode est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on met en place des diagnostics santé pour des populations. Muriel vous parlera de la boulangerie de façon très précisément. Et on essaye d'identifier avec les partenaires sociaux, via les données sociales que nous avons, via les données santé, les données prévoyance, les données AT-MP, mais aussi l'ensemble des études qu'on peut récolter. On essaye de mettre en place un diagnostic et de ce diagnostic-là, on définit les grandes priorités d'action. Alors, nous, on a une aisance quelque part, c'est que moi, je ne suis pas l'ARS, je ne suis pas la Sécu, je ne suis pas un service de santé au travail, je ne suis pas un hôpital. Donc, je peux prendre à la fois du risque professionnel, de la santé publique, de la prévention primaire, de la secondaire ou de la tertiaire. Je n'ai pas de difficulté à me caler sur l'ensemble de ces sujets-là. Ce qui est important, c'est de définir avec les partenaires sociaux les priorités d'action. Et c'est avec cette méthodologie que nous avons pu identifier sur la boulangerie, via les données sociales, la population féminine. Muriel vous en parlera. Et mon rôle à moi, c'est d'aller sourcer l'ensemble des dispositifs qui existent déjà. Moi, je ne conçois pas de programme.
je vais chercher des programmes déjà existants. Mon rôle, c'est de chef de projet, d'aller chercher, de constituer j'assemble des briques qui existent. Et l'idée, c'est de pouvoir amplifier des messages qui nous semblent cohérents vers nos populations. Donc, je vais laisser la parole à Muriel qui va vous présenter ce qu'on a mis en place avec le Grand Forum des Tout-Petits sur la convention collective de la boulangerie. Oui, tout d'abord, merci pour votre invitation. Et juste pour compléter les propos de Xavier, AG2R La Mondiale est, j'allais dire, spécialisé dans la mise en place de la protection sociale pour les branches professionnelles. On suit plus de 60 branches professionnelles, notamment beaucoup de branches professionnelles de l'alimentaire dans notre direction. Et effectivement, donc sur la boulangerie artisanale, on négocie avec les partenaires sociaux pour mettre en place leur protection sociale, que ce soit la prévention, la santé, mais aussi la prévoyance, les risques d'essai, arrêt de travail. Et donc, avec cette profession, depuis plus de 10 ans, on a construit un régime de frais de santé, une complémentaire santé exemplaire en France, on peut le dire, au niveau des tarifs, au niveau des prestations, et puis surtout parce qu'on a une politique de prévention à la fois sur le risque professionnel et sur les risques de santé publique. Donc c'est pour ça que quand le Grand Forum est venu nous voir, le professeur Simeoni, on s'est dit qu'on voulait débuter cette action pour les salariés des entreprises de la boulangerie artisanale, puisque la boulangerie artisanale, dans notre portefeuille, on a plus de 120 000 salariés, et dans ces 120 000 salariés, eh bien, il y a 51% de femmes. Donc, quand vous disiez que c'est important de sensibiliser les femmes, enfin le couple, mais aussi les femmes, je pense que cette profession, pour débuter, est la bonne profession, sachant qu'en plus, la moyenne d'âge dans cette profession est de 34 ans. Donc, voilà, c'est des gens que l'on peut toucher assez facilement. Donc, effectivement, quand en 2016, le professeur Simeoni est venu nous présenter donc, les enjeux de la prévention précoce, nous avons voulu tout de suite nous engager pour soutenir et accompagner cette démarche, diffuser les messages, mais surtout inclure dans la mutuelle, parce qu'on va parler très clairement, dans la mutuelle dont bénéficient les salariés, inclure dans le tableau des garanties de la mutuelle toutes les préconisations que vous avez faites. Donc, en fait, depuis le 1er janvier 2017, tous les salariés de cette profession ont dans leur garantie la prise en charge de la consultation préconceptionnelle, donc à hauteur de 60 €. On prend aussi en charge l'entretien hygiéno-diététique auprès d'un diététicien. Donc c'est une intervention qui est prise en charge à hauteur de 50 €. Et puis on accompagne, puisque vous en parliez tout à l'heure aussi par rapport à l'allaitement, on accompagne l'allaitement dans la durée. Donc on prend en charge 3 consultations à hauteur de 27 € par consultation dans les 6 premiers mois de la vie de l'enfant, puisque je crois que la sécurité sociale ne rembourse que certaines consultations. Voilà, donc c'est vraiment du concret, finalement. Les ressortissants de cette profession peuvent bénéficier donc de tout ce que vous préconisez. Et comme ça, on est au plus près des populations. Donc tout ça a été mis en place au 1er janvier 2017. Donc on ne peut pas aujourd'hui vous donner des résultats parce que c'est en cours. Donc peut-être qu'on reviendra vous voir l'année prochaine ou dans 2 ans pour vous dire comment les femmes et éventuellement les hommes sont rentrés dans ce processus. Mais en tout cas, on est en plein déploiement avec les équipes du professeur Simeoni pour relayer vos messages, pour informer les salariés qui peuvent bénéficier de cette prévention précoce. Et puis là va débuter prochainement, donc on va s'adresser, puisqu'on peut cibler les populations, on va écrire à toutes les femmes qui ont entre 18 et 45 ans, toutes les femmes qui pourraient avoir un désir d'enfant, pour relayer vos messages, pour faire passer, on est en train de voir ça, pour faire passer le questionnaire qui pourrait être fait pour la consultation préconceptionnelle, relayer toutes les vidéos qui sont faites par le Grand Forum. Et puis, comme on fait beaucoup d'actions de prévention pour cette profession, qu'à chaque fois, on essaye de s'adresser aux plus jeunes, notamment dans les CFA, dès la formation auprès des apprentis. On a fait des vidéos Antoine et le diabète, Antoine et la carie, Antoine et l'asthme. On envisage aussi de faire Antoine, donc c'est notre porte-parole en boulangerie, j'allais dire, qui s'adresserait à toute cette population en désir d'enfant pour faire passer les bons messages.
voilà comment on essaye de déployer dans nos branches. Donc on commence par la boulangerie artisanale, mais l'idée c'est de toucher toutes les branches avec lesquelles on travaille. Oui, l'idée c'est d'aller bien entendu sur l'ensemble des professions qu'on couvre. On a une démarche qu'on appelle une démarche affinitaire, c'est-à-dire que probablement les supports qui seront créés pour la boulangerie seront des supports qui seront utilisés que pour la boulangerie, et on utilisera d'autres supports, même si ce seront les mêmes messages, mais d'autres supports pour les autres professions, parce qu'on parlait tout à l'heure de quantité d'informations. Aujourd'hui, nous, on se rend compte que délivrer un message n'est pas suffisant, il faut s'assurer qu'il soit entendu. Et donc, la démarche affinitaire en termes de communication est quelque chose qui marche bien. Donc, on fera des démarches spécifiques par profession. Et puis ce qu'on essaye aussi, je pense que c'est pas tout de suite sur le long terme, c'est d'aider aussi pour essayer d'évaluer l'intérêt d'une prévention précoce auprès des futurs parents avec les données de terrain qu'on pourra obtenir dans nos bases, hein, j'allais dire, auprès de nos assurés, quoi, pour qu'on puisse prouver, parce que c'est toujours, on fait toujours des actions de prévention et on apporte la preuve que ça a des conséquences. On voit bien en France, alors dans le monde de l'assurance également, mais en France, on a, en matière de culture prévention, on n'est pas, voilà, on n'est pas encore au top par rapport à d'autres pays. Donc il est clair que on s'oblige à évaluer l'ensemble de nos actions de prévention. Et pour évaluer nos actions de prévention, nous on regarde tout simplement notre consommation, et on va toper les actes dans notre consommation santé, parce qu'on récupère ces données-là. Et donc ça peut être des éléments qui nous permettent à la fois à nous de progresser, mais aussi avec le grand forum de progresser sur cette idée-là de prévention précoce. Merci.